santé. C'est-à-dire que moi, dans mon cabinet, je reçois des gens qui des fois ont des soucis de santé, mais qui ont un énorme niveau de vitalité parce qu'ils font des choix en lien avec ce qui est bon pour eux. Et pourtant, il y a des gens pour lesquels tout va bien dans leur vie. Ils ont coché toutes les cases, ils mangent bien, ils dorment bien, ils font tout. Et pourtant, l'énergie n'est pas toujours là, des fois il y a une lassitude. Donc c'est important aussi de distinguer les deux. Et on va regarder ensemble dans la suite du propos, qu'est-ce qui nous donne de la vitalité. Et au-delà justement de cette bonne santé dont on nous rabâche les oreilles et qui est bien sûr un prérequis, mais on va voir qu'on oublie beaucoup de nous parler d'autres espaces qui peuvent nous donner de l'énergie aussi, tout autant que la nourriture ou que le sommeil. Alors comment j'ai conçu ça, en espérant que je ne déborde pas trop du timing, c'est d'abord vous parler de quoi on parle, c'est-à-dire c'est quoi l'énergie, on se met d'accord en fait sur ce dont on va parler. Ensuite, ce qui l'empêche de circuler, comment on en perd continuellement et sous quelle forme. Et donc évidemment, en déduction de cette deuxième partie, on conclura tous ensemble sur qu'est-ce qu'on peut faire pour apprendre à la garder, mais aussi à puiser dans une source illimitée d'énergie, qui ne consiste pas à en voler aux autres, par exemple. Voilà, on va parler de tout ça. Donc, est-ce que vous savez, énergie, d'où ça vient ce mot? Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, il y a plein de définitions, moi j'ai pris les choses simples, encore une fois. Du latin, ça vient de energia, qui veut dire force en action. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce mot force, il est utilisé pour deux choses dans notre langage courant. Alors, je sais que on est quand même cousins, toi, français et québécois, donc vous m'excuserez si c'est pas exactement les mêmes vocabulaires, mais en fait, c'est utilisé pour dire quelque chose de dynamique, d'actif, donc de puissant aussi, la force. On utilise ce mot-là. Donc le mot c'est force en action. Mais la force, en fait, et l'énergie, on l'utilise aussi pour dire le souffle de vie. Hop là, l'énergie. Donc finalement là c'est une définition un peu matérielle, c'est-à-dire dans le concret. Et là c'est une définition plus spirituelle, plus invisible. Et pourtant on utilise les mêmes mots, la force et l'énergie. Intéressant. Du coup, en fait, ce qui est chouette de voir, c'est que ce souffle de vie, cette énergie, c'est elle qui anime la matière. Moi, j'anime aussi des stages d'initiation à la communication animale. Et j'aime bien rappeler aux gens que animal, c'est la racine, ça veut dire l'âme. Ça veut dire ce souffle de vie qui nous anime, et c'est ce qu'on a en commun avec les animaux. Et c'est à partir de cet endroit qu'on peut communiquer avec eux. C'est en revenant dans ce souffle de vie qu'on a en commun avec eux. Donc en fait, au-delà d'un corps biologique, on est animé d'une conscience, ce souffle de vie, une intention, si on peut le dire autrement. Chacun a ses mots pour parler de ça, une énergie universelle. Et c'est ça qu'on appelle énergie, c'est de ça dont on va parler. C'est comme une substance invisible et de laquelle on est tous faits, de laquelle on est bien sûr issus, mais si on parle de ça, on voit ça comme une grande source, qui engendre des petits humains, et puis après ça s'arrête là. Au final, cette énergie, on en fait l'expérience tous les jours, sinon on serait inerte, et en fait on est tous des humains animés de rêves, d'intentions, de projets, d'envie de bouger, de rester assis, etc. Et donc tout ça, c'est l'énergie qui le crée. Cette énergie dont on parle, elle est aussi très en lien, quand on est un peu dans l'énergétique, ce qui est un petit peu le cas, vous êtes déjà intéressé à plein de choses. Cette énergie, elle est aussi guérison, c'est-à-dire qu'en essence, c'est une énergie qui a la capacité de s'auto-guérir. Donc plus on est connecté à cette source d'énergie vitale qui n'est pas issue d'un compromis ou d'une guerre avec les autres, plus en fait on a aussi une vitalité régénérante au quotidien. Voilà. Ce qui est intéressant avec le mot énergie, moi je suis très intéressée par les mots forcément parce que j'aime écrire, c'est qu'on l'utilise beaucoup aujourd'hui sur Terre pour parler d'économie d'énergie, pour parler d'écologie. Donc on va dire qu'on va produire et consommer de l'énergie et on va dire qu'on doit l'économiser à l'échelle planétaire. Et finalement, ça c'est un enjeu qu'on retrouve à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on doit apprendre à produire de l'énergie, en avoir plus, et on doit aussi apprendre à l'économiser.
Et on en a besoin, et on en veut plus. Et finalement, c'est pareil sur Terre. On veut plus d'énergie, on va faire la guerre pour ça, etc. Cette guerre qu'on fait à l'extérieur, on la fait à l'intérieur de nous-mêmes aussi, beaucoup. Donc on va lutter à l'intérieur de nous-mêmes contre des parties de nous-mêmes. Et on va souvent perdre encore de l'énergie à faire des luttes à l'intérieur. Donc, un des enjeux principaux dans un plan spirituel, mais plutôt concret, c'est de redevenir maître de nos deux ressources principales, ça c'est sur Terre et à l'intérieur de nous, qui sont l'énergie et le temps. Donc, l'énergie dont on dispose et le temps. Tous, à partir du moment où on est né sur Terre, en fait, on nous a donné gratuitement le fait d'exister nous donne le droit d'avoir de l'énergie et le temps dont on dispose. Sauf qu'on est bien d'accord que notre temps il est capturé par une société, un fonctionnement, des obligations qu'on valide aussi, tous, on va dans ce sens-là. Et puis l'énergie, même quand on en a, elle est un petit peu indomptée, c'est-à-dire que c'est un peu un cheval fou, un peu schizophrène, on ne saurait plus trop être le cavalier. Donc il y a des moments où on a beaucoup d'énergie et des moments où on est épuisé. Et on va faire une alternance comme ça de déficit énergétique, donc fatigue, maladie, etc. Et de trop plein. On voit beaucoup aujourd'hui de problématiques d'hyperactivité, de plus s'écouter, d'aller jusqu'à l'épuisement du corps, de ne pas entendre les... Je ne sais pas si quelqu'un peut enlever son vibrato. Ça résonne. Je vais prendre un petit peu pour aller arrêter la kinétique. Oui. Pas de souci. Donc, il y a vraiment un enjeu à redevenir souverain. Donc, c'est aussi une thématique qu'on a à l'extérieur, la souveraineté alimentaire par exemple, la souveraineté énergétique. C'est intéressant de voir qu'on a les mêmes enjeux à l'intérieur de nous. Redevenir souverain sur ces deux paramètres, l'énergie et le temps, c'est vraiment des clés essentielles pour devenir des humains fonctionnels et libres en fait d'être ce qu'ils sont. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus d'obligations, ça veut juste dire que les obligations qu'on aura, on les aura choisies. On ne sera pas imposées. Donc en termes de liberté à être qui nous sommes, ce n'est pas des petits sujets, ce sont des gros sujets.